Bonjour, donc on va continuer sur la dernière séquence. Je voulais juste une petite précision là dans le graphique, comme ça je me rappelle souvent des choses, mais malheureusement, contrainte du temps, on voulait être rapide et vous faire montrer le maximum. Donc je vais passer directement sur ça et pour vous montrer une chose. Donc vous vous rappelez de l'autre fois, on a travaillé sur ça, sur la répartition de l'âge, le graphique, d'accord? Donc, on peut voir ce graphique-là. Vous vous rappelez de ça. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter, par exemple, donc vous tentez de s'exercer, de voir tout ça. Donc, si je veux, par exemple, regardez, les sélectionner les histogrammes, je peux ajouter, par exemple, les étiquettes, des valeurs, d'accord, des fréquences. Donc, comme on peut maintenir le bouton gauche, d'accord, appuyer, on peut le déplacer, d'accord. Comme je peux, par exemple, si jamais j'ai besoin d'une zone de texte, je peux cliquer comme ça et je peux écrire ce que je veux, par exemple. D'accord? Faire juste, c'est un détail, donc, pour vous donner un peu euh, beaucoup d'outillage afin de l'utiliser correctement. D'accord? Donc, si j'écris, par exemple, n égale, par exemple, 51K. Donc, vous voyez, donc égal. Donc, c'est pas plus, mais égal, mais juste un petit, pour vous faire montrer que la zone de texte elle est là, je peux la réduire, comme je peux la placer comme je veux, je peux le mettre en gras, etc. D'accord? Donc, bref, pour vous faire montrer, j'ai oublié de vous dire que il y a pas mal de choses. Donc, je peux par exemple éliminer, par exemple, le courbe gaussienne comme je peux l'ajouter directement ici, si je demande par exemple que le simple histogramme de représentation, je peux l'ajouter quand même. D'accord? Donc, essayer un petit peu de s'exercer et voir et tester dans une base de données d'exercice. D'accord? Donc, je ferme tout ça. On va continuer. Là, on s'était arrêté la dernière fois. Donc, on s'était arrêté sur une commande qui est très importante, c'est explorer. Là, on a parlé, vous vous rappelez, on a choisi l'âge, d'accord? Bien sûr, dans la variable dépendante, comme on peut choisir par exemple avec le sexe, mais on va prendre que l'âge tout seul, ou si vous voulez qu'on ne perde pas assez de temps, on va prendre l'âge avec liste des facteurs. On va expliquer tout ça. Donc, afficher, ça veut dire les deux, c'est-à-dire statistique et diagramme. Là, donc, dans la partie statistique descriptive, on peut faire des estimateurs, valeurs éloignées sont-ils. Donc, on va le cocher quand même, mais ce n'est pas vraiment important. Je voulais juste vous faire montrer leur utilité, mais vous allez voir avec le temps que c'est un détail. Mais je vais mettre le doigt là où vous devez être concentré et tirer directement la conclusion. Donc, je peux laisser ça, donc le graphique, d'accord? Donc ici, vous voyez la dispersion avec l'évent, c'est le test, ce qu'on appelle le test d'homogénéité. Là, je vais essayer de chercher la normalité. Vous vous rappelez toujours, je vous recommande de vérifier la normalité et l'homocédasticité, c'est-à-dire l'égalité de variance, c'est-à-dire l'homogénéité des variances. D'accord? Donc là, dispersion au niveau avec test de Leven. Leven, c'est pour les tests, il y a le test de Bartlett qui n'exige pas une normalité stricte, d'accord? Il y a aussi qui exige une normalité stricte alors que l'Even il n'existe. Donc, généralement, je donne ce qui est dans l'SPSS. Donc, je ne vais pas élargir beaucoup de pistes d'analyse. Il y a plusieurs manières de faire. D'accord? Donc là, c'est pour l'homogénéité. Et là, pour vérifier la normalité. J'ai coché ça. Donc ici, il y a plusieurs rubriques comme vous voyez. Donc, si je veux par exemple transformation suivant un modèle mathématique. D'accord? Là, racine carrée, etc., log népérien, racine carrée, donc très bien. Donc, nous, on voulait estimation d'exposants. Pourquoi on cherche ça? Parce que il nous donne une visibilité bien claire sur l'homogénéité, d'accord, de nos données, bien sûr, de nos diagrammes, d'accord? C'est une homogénéité qui va être bien visible, d'accord? Donc, je vais faire poursuivre. Donc, par la suite, il y a option. Donc là, je vais pas, donc vous la laissez comme ça. Si jamais vous aurez besoin de chercher, de changer
inclure par exemple, signaler les valeurs manquantes. Là, si votre étude exige que la valeur manquante, c'est un résultat, d'accord? Ça dépend de vos objectifs, d'accord? Mais si jamais vous ne voulez pas, par exemple, exploiter les valeurs manquantes et vous voulez demander qu'il exclue les valeurs manquantes si jamais ils ne sont pas saisis dans votre base de données, il faut la laisser par défaut, comme ça, il va l'exclure, d'accord? Et pour vous dire, par défaut, il va exclure, mais si vous voyez qu'il est intéressant qu'il va inclure les valeurs manquantes, là, il faut changer cette option. D'accord? Poursuivre. Et voilà, on va avoir notre résultat. D'accord? Donc, comme vous voyez dans notre résultat, toujours, il vous donne, regardez, on a cherché bien sûr, je vais vous faire montrer encore une fois pour se rappeler. Donc, ce tableau. Donc, on a cherché liste des variables dépendantes, c'est l'âge, et liste des facteurs, c'est le sexe. D'accord? Ils sont regroupés par facteur sexe. D'accord? Regardez. Donc, l'âge. Donc, regardez. L'âge pour le sexe féminin et l'âge pour le sexe masculin. Vous voyez? Donc, regardez. Là, on l'a vu l'autre fois, donc la moyenne. Vous vous rappelez, l'autre fois, lorsqu'on a fait statistiques descriptives des effectifs, on a demandé tous les paramètres qu'on voulait calculer, d'accord? Et là, il vous donne l'ensemble, d'accord? La moyenne avec son erreur standard, la moyenne tronquée, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire les valeurs, il n'a pas tenu des valeurs marginales. D'accord? C'est une nouvelle moyenne calculée. Regardez, il est de 30 ans, 6, 38. Donc, il a éliminé les valeurs extrêmes, marginales, à 5%. Pour vous expliquer cette moyenne tronquée, qu'est-ce que ça veut dire? Médiane, variance, etc. Donc, la symétrie, c'est Skonis, Skurtosis pour l'aplatissement et pour la symétrie. D'accord? Et pareil pour le masculin. Donc, c'est un tableau descriptif comme on a vu ensemble. D'accord? Ça, c'est très important pour voir qu'il y a plusieurs tests lorsqu'on demande quelque chose. Ils nous donnent indirectement si jamais on voulait les demander à part. D'accord? Donc, ils ne se contredisent pas, bien sûr, ils disent la même chose, mais c'est des compléments. Regardez, tout à l'heure, j'ai dit que les estimateurs, c'est pas la peine de les faire parce que pour ne pas vous encombrer avec beaucoup d'informations, mais ça n'empêche de l'expliquer. Les estimateurs, c'est-à-dire des moyennes. D'accord? Vous voyez, chacun avec l'estimateur de Uber, de Tukey, etc. Donc, tout ça, il vous donne des moyennes sans être influencé par les valeurs marginales. Regardez, 29 ans, et là, pour le féminin, combien on a? Donc, on a 30 ans. Vous voyez? Donc, c'est des estimations, des moyennes non influencées par les valeurs marginales. D'accord? Donc, pour vous faire part des informations supplémentaires. Donc, lorsqu'on va arriver au point où je vous demande votre concentration 100%, là, c'est très important. Donc les centiles, on l'a vu déjà, donc à 5%, à 10%, 25%, 50%. Vous vous rappelez de 50, c'est quoi? C'est la médiane, 75%, 90% et 95%. D'accord? Donc il vous faire, il essaye de donner toutes les centiles, tous les centiles possibles de votre croisement entre âge et sexe. D'accord? Donc, par la suite, on va aller vers les valeurs extrêmes. Vous voyez, il va vous donner les 5 plus grandes valeurs extrêmes, d'accord, pour le sexe féminin en termes de leur âge, d'accord. Voilà les valeurs extrêmes, les plus grandes valeurs en termes d'âge chez le sexe féminin. Et les plus petites, donc il va donner 5 aussi, c'est les plus petites, d'accord. Pour le masculin, il va donner 5 nombre d'observations ayant cet âge, c'est des nombres d'observations. 38e observation ayant à 65 ans. Donc, vous voyez, donc il vous donne même les observations. Là, vous allez trouver ces âges avec leur répartition, bien sûr. Donc, les plus petites aussi. D'accord? Vous voyez? Donc, par la suite, voilà, donc on est arrivé à la partie la plus importante et je vous demande votre concentration. Et là, ça, si vous voulez, pas ignorer entre parenthèses, mais se focaliser dans un premier temps sur ces deux tableaux. Tout ce qu'on veut chercher, c'est ces deux tableaux qui sont intéressants. D'accord? Donc ça pour le test de normalité et ça pour
ce qu'on appelle l'égalité de variance ou l'hémostasicité, c'est-à-dire test d'homogénéité de variance. Vous voyez? Donc, test de normalité, vous voyez Kolmogorov-Smirnov, on a parlé, et Chaperowick. D'accord? Regardez. Donc, pour Chaperowick, il est très robuste. Il est très robuste et fort lorsqu'on a des échantillons généralement inférieurs à 50. D'accord? Mais si on a des grands échantillons, c'est Kolmogorov-Smirnov qui sera euh, on dirait, plus performant. D'accord? On peut l'utiliser. D'accord? Mais on va voir les deux quand même. Donc, dans Kolmogorov-Smirnov, vous voyez, pour le sexe féminin, regardez, on a un petit p, regardez, bien sûr, comment ce test, on a vu l'autre fois comment ces tests fonctionnent. On va poser l'hypothèse nulle H0 qui dit il y a la distribution, elle est normale de l'âge regroupé par le sexe. D'accord? Et H1, la distribution n'est pas distribuée normalement. D'accord? On va choisir soit H0, l'hypothèse nulle, soit on va choisir l'hypothèse alternative. Donc, pour le choix de l'hypothèse nulle et alternative, il se calcule ce paramètre de Kolmogorov-Smirnov, soit Chaperowick. Vous choisissez un seul test. Et deux tests, ils sont dans deux contextes, dépendent de la taille de l'échantillon. Ça pour les tailles d'échantillons qui ne dépassent pas généralement 50, et ça pour les grands échantillons. Celui-là, il est plus sensible aux échantillons de taille faible, alors celui-là pour les grands échantillons. Donc, il nous reste soit d'accepter l'hypothèse ou alternative. Donc, pour faire ce machin de calcul, etc., il vous donne directement la valeur de Kolmogorov, c'est 0,19 avec le degré de liberté. Et bien sûr, il compare avec la table théorique. Il vous donne le petit p. La signification, c'est le petit p. Le petit p, s'il est supérieur à 0,05, il n'y a pas de signification. Là, il est supérieur à 0,05. Regardez, il est supérieur à 0,05. On accepte l'hypothèse nulle. Donc, on peut dire que la distribution est normale lorsqu'on a un âge est regroupé par le sexe féminin. D'accord? La distribution d'âge pour le sexe féminin, elle est distribuée normalement. D'accord? Si on passe pour le sexe masculin, le test de Kolmogorov est calculé. Bien sûr, son degré de liberté, ce n'est pas important. Donc, tout ça, il le fait, il compare dans son arrière-plan. Donc, pour la fin, ce qui est important pour nous, c'est cette valeur et bien sûr le petit p qui pour prendre la décision est-ce que on va accepter l'hypothèse nulle, on va ou soit on accepte l'hypothèse alternative. Lorsqu'on a, rappelez-vous de ça, je rappelle souvent ça, lorsqu'on a un petit p qui est supérieur à 0,05, d'accord, on accepte H0. La distribution, elle est normale. D'accord? Si le petit p est inférieur à 0,05, la distribution, elle n'est pas normale. Donc, on peut accepter l'hypothèse alternative H1 qui dit la distribution n'est pas normale. D'accord? Donc là, on trouve que le petit p il est inférieur à 0,05. Regardez, 0,03. Donc on peut dire qu'on accepte l'hypothèse alternative, on dit que la distribution n'est pas normale pour le sexe masculin. D'accord? Donc pareil pour Chaperowick, puisque notre taille est de 51. Donc on va essayer de travailler, celui-là il est plus sensible, donc la limite de 51. Regardez, donc la distribution est normale pour le sexe féminin en termes d'âge, mais elle n'est pas distribuée normalement pour le sexe masculin. Très bien. Donc, on va passer directement sur ce qu'on appelle le test d'homogénéité des variances, l'hémostasicité. D'accord? Regardez ici. Donc, c'est le test de Leven. D'accord? Le test de Leven, c'est avec ce test, on l'utilise pour vérifier l'homogénéité de la distribution. C'est avec le même principe. H0 veut dire qu'il y a une distribution, il y a une homogénéité de notre distribution. H1, il n'y a pas d'homogénéité de distribution. Donc, elle dépend de petit p. D'accord? Regardez ici, le test de Leven, donc il calcule le degré de liberté, etc., etc. Et à la fin, il nous donne le petit p. Si le petit p est supérieur à 0,05, on peut dire que notre distribution elle est normale. Si le petit p est inférieur à 0,05, on peut accepter l'hypothèse alternative, on va dire que notre distribution, elle est anormale. Donc, notre distribution d'âge, regardez, elle est distribuée d'une manière normale. D'accord? Donc, je vais arrêter ici. On va continuer la suite dans la séquence prochaine. À tout de suite.